Alors on disait tout à l'heure que les arts martiaux ne concernaient pas que l'Asie, mais on va en avoir la démonstration avec la canne de combat à mi-chemin entre les arts martiaux et l'escrime. La canne de combat était enseignée en France justement par des maîtres d'armes au XVIIIe siècle, un apprentissage obligatoire d'ailleurs pour les appelés du service militaire jusqu'en 1914. La canne de combat a été surtout utilisée pour l'autodéfense avant de devenir finalement au XXe siècle un sport à part entière qui s'est d'ailleurs rapproché de la boxe française au niveau en tout cas des instances dirigeantes. Et effectivement, on va voir un petit peu ce côté début de siècle, Brigade du Tigre. Si vous vous rappelez d'ailleurs du feuilleton, eh bien vous vous souviendrez que certainement on voyait les Brigades du Tigre s'entraîner à la canne de combat. C'est un sport qui continue, hein, qui vit encore en France. Il n'y a aucune raison qu'il ne vive plus, puisque c'est toute la tradition martiale occidentale en général et française en particulier, qui est une tradition extrêmement riche. On a toujours tendance à considérer les arts martiaux comme exclusivement orientaux, comme vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, mais en fait, on est bien placé pour le savoir. En Occident, on a beaucoup fait la guerre, on s'est beaucoup battu, les rues n'étaient pas très sûres, et la boxe française, comme la canne, sont nées sur ce terrain-là. C'était très martial et très technique, comme on peut le voir là. Il y a beaucoup de vivacité et de précision. Et à Bercy, c'est Frédéric Morin qui est ce soir l'ambassadeur de la canne de combat, l'un des meilleurs spécialistes en France. On sait que tout pays confondu, toute tradition confondue, le bâton a toujours été une arme privilégiée pour le combat. Simplicité, sobriété et efficacité. Le bâton, donc la canne bien sûr, en l'occurrence. Un bâton fin et léger. Donc la vivacité, la précision, la vitesse du fouetté fait que cette arme est extrêmement redoutable en fait, car la puissance d'impact est extrême. Et c'est l'art de l'esquive également, hein. Pratiquer à ce niveau-là évidemment, ce sont des sportifs de haut niveau. Donc c'est la dimension sportive qu'on peut découvrir là, avec protection. Et il y a beaucoup d'esquives, effectivement. Ils sont bien protégés, mais les avant-bras sont libres et ça frappe. Ça frappe fort. On entend d'ailleurs les impacts. C'est le casque. Là aussi c'est bien physique, hein. Ça bouge beaucoup. Voilà, là il n'y a pas de protection parce que les coups ne sont pas frappés. C'est une démonstration. Tout est contrôlé. Ils prouvent d'ailleurs leur maîtrise parce que ça va vite. Merci au Comité national de canne de combat. Voilà donc la canne de combat que vous pouvez pratiquer, hein. C'est vrai que si certains d'entre vous découvrent des arts martiaux, des disciplines qui vous plaisent, sachez que la plupart d'entre elles se pratiquent en France, quelque part près de chez vous, et qu'il y a énormément de disciplines. J'imagine toujours qu'il n'y a que le judo ou le karaté. Maintenant le taekwondo, il y en a plein d'autres, y compris des disciplines, c'est-à-dire typiquement françaises comme la canne de combat. Et la boxe française qui va avec, car ces deux disciplines sont souvent enseignées conjointement. De même que la lutte parisienne, c'est un système de lutte